Bonjour les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un tarot, les secrets du tarot de Marseille par Divinéa. Le pouvoir du tarot en 38 cartes et un livre. Regardez comment c'est magnifique, vraiment super beau. Il est au prix de 29,90 €, édition de Vinci. Donc, on va lire ensemble ce qu'il y a sur le dos. Le tarot de Marseille est l'une des plus anciennes méthodes permettant de dévoiler l'avenir. Grâce à ce précieux coffret composé de 38 arcanes et d'un livre de 208 pages, vous apprendrez à tirer les cartes et surtout à bien les interpréter pour agir concrètement sur votre destinée. En se référant aux explications détaillées du livre, vous pourrez interpréter votre présent, mais aussi questionner votre avenir et prendre les bonnes décisions pour votre vie quotidienne. Vous pourrez ainsi décrypter les signes divinatoires, quel que soit le domaine, amour, travail, famille, santé, argent. Voilà. C'est magnifique, hein, vous voyez ? C'est vraiment très très beau. Alors voilà, l'intérieur se présente comme ça, un beige marron. Il y a le bouquin. Vous allez voir, les cartes sont sublimes, pardon. Sublissimes, je voulais dire. Voilà, on va voir ça après. Hop. Les côtés, c'est comme ça. Voilà, voilà. Alors, le bouquin. Alors, je sais pas si c'est la même description. Ouais, c'est la même. Parce que des fois, il y a des différences de description entre le coffret et le bouquin. Divinéa est une équipe de médiums, tarologues et illustrateurs reconnus pour leurs facultés extraordinaires. La mise en commun de leurs compétences et capacités extrasensorielles constitue une première en France. Cette alchimie naît d'une maîtrise parfaite des arts divinatoires et d'un graphisme inspiré a permis de réaliser ces fascinantes illustrations qui vous offriront une lecture riche et complète de votre avenir. Et vous allez voir, les illustrations sont magnifiques. Mais vraiment magnifiques, quoi. Voilà. Je pense que vous pourriez qu'aimer. Alors, on a la présentation, l'univers du tarot, les lames majeures, les honneurs, la famille des épées. Alors, on a valet, cavalier, reine et roi d'épée. Donc, en fait, il nous présente d'abord ça, et pour toutes les familles. Il présente toutes les familles. Normalement, on a la suite d'épée, et après, le valet, le cavalier, roi, reine. Et après, ainsi de suite, par exemple, la série de coupes. Et après, valet, cavalier, reine, roi. Mais là, ils ont décidé de nous présenter les familles en premier. La famille d'épée, la famille des coupes, la famille des bâtons, la famille des deniers. Présentation. Alors, je vais vous la lire. Alors, c'est pas grave du moment que vous voyez pas du moment que moi je vois. Passionné depuis longtemps par le monde de l'ésotérisme en général et par le domaine de la voyance en particulier, nous sommes néanmoins longtemps restés impressionnés par cette prédiction faite à mon mari, lui révélant l'âge, le lieu et les circonstances exactes de notre rencontre 4 ans avant que celle-ci ne se produise. Nous avons rapidement ressenti l'envie de fonder notre propre cabinet de voyance et c'est ainsi qu'est né Divinéa.
Le projet de créer un tarot nous est venu le plus simplement du monde. Nous avons rapidement ressenti l'envie de créer un jeu en adéquation avec l'esprit de notre cabinet. C'est pourquoi nous avons entièrement conçu et dessiné nous-mêmes un tarot qui soit à la fois unique et efficace. Il offre une approche riche et sensible qui, nous l'espérons, saura vous séduire et vous aider à lever une partie du voile de votre futur pour avancer plus sereinement sur cette route qui est la vôtre et progresser positivement dans votre quête du bonheur. Nous rêvons enfin à souligner qu'il est parfois plus aisé d'interpréter les cartes pour une autre personne que pour soi-même, en raison d'un éventuel manque d'objectivité. C'est pourquoi nous ne pouvons que vous encourager à utiliser ce jeu de façon conviviale avec vos proches, pour partager des moments de vérité, vivre des prises de conscience, échanger des instants d'émotion et peut-être aussi avoir quelques éclats de rire. Avec complicité, nous vous souhaitons de jolis tirages et de belles consultations. Alors moi, en général, je tire les cartes que pour moi-même. Divinéa, ok. Donc, l'univers du tarot. La structure du tarot. Les origines du tarot. Que je vous laisserai... le tarot aujourd'hui, c'est très intéressant. Hein. Alors, j'ai oublié de vous le dire, il est sur papier glacé, je crois que je vous l'ai pas dit. Super beau. Les illustrations sont magnifiques. Regardez-moi ça un peu. C'est-il pas beau, ça? C'est magnifique. Et là, on a l'explication. En fait, on a l'explication divinatoire, une explication sur l'amour et les relations, et après, une explication sur le travail et finances. Et il y a ça pour chaque carte. Donc, c'est vraiment magnifique, magnifique. Donc, voilà, je vous les montrerai tout à l'heure. Je vais pas tout vous montrer le livret parce que on va voir les cartes ensemble. Donc, alors, c'est de très petites cartes. Il existe des fois aussi des petites boîtes de 11-12 cm avec des cartes et un livret. Mais là, c'est des cartes petites comme j'ai jamais vu. C'est les plus petites que j'ai. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Tirage à 3 lames, perception, réalité, obstacle. Hop. Un exemple de tirage. Alors, le tirage en croix. On commence par le pour, le contre, le conseil, la direction et la synthèse. Et vous verrez les messages que ça vous apportera. Il y a des exemples de tirage, c'est sympa aussi. Voilà. Alors, il y a le tirage en 7 lames. Carrément. Alors, là, nous avons... Alors, il y a eu beaucoup de pages d'explications avant. Nous avons, je ne sais pas si vous voyez bien, la carte 1, la situation, carte 2, les atouts, carte 3, l'évolution, carte 4, la réponse. Ah, j'aurais plutôt vu la réponse à la fin, mais bon. Carte 5, l'entourage, carte 6, les obstacles, et carte 7, la tendance. Voili voilou. Il est vraiment magnifique, hein, c'est magnifique jeu. Donc voilà, maintenant on va passer aux cartes. Vous allez voir, elles sont magnifiques. Alors, le dos est comme ceci.
Je vois s'il y a peut-être des effets de lumière. Non, c'est... Donc voilà. Elles sont minuscules. Mais elles sont très belles. Alors, elles sont pas dans l'ordre. Donc voilà. La reine de denier. Magnifique. J'adore. C'est tout dans le détail et tout. Alors, le cavalier de coupe. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est trop, trop beau. Je vous conseille vraiment ce jeu si vous aimez les belles illustrations. Donc vraiment... le valet de bâton. C'est magnifique, hein? Je pense qu'il y en aura beaucoup qui vont aimer. Le valet d'épée. Elles sont un peu mystiques, mystérieuses. J'adore. Là, nous avons l'ermite. Magnifique. Le valet de coupe. Waouh. Ça en jette, hein. Ça fait partie des plus belles cartes que j'ai l'impression. Partie, pas seulement, parce que j'ai aussi d'autres jeux qui sont très magnifiques, mais là, j'avoue que... Waouh. La reine de bâton, le diable. Et même que c'est une carte, c'est le diable, elle est vachement belle, quoi. Waouh, 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 waouh. C'est magnifique. Le chariot. Cavalier de bâton. Il n'y en a pas une seule de pareil ici. Elles sont vraiment tous belles. Le valet de denier. La mort. L'empereur. Magnifique. Le roi de denier. Oh, ces couleurs. Le pendu. Ça, c'est magnifique. Ah, vraiment, waouh. On en prend plein les yeux. Le mât. Toujours ce côté un peu mystérieux, la maison derrière, tout ça. Je trouve, pour ma part, que c'est très mystique, mystérieux. Le soleil. C'est beau, c'est trop, trop beau. Le monde. La force. Trop joli. Oh, j'adore le battleur. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh là 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 là. Le pape. Waouh. L'impératrice. Trop beau. La roue de la fortune. Enfin, la roue de fortune. Ah, celle-là, j'adore. La lune. C'est magnifique. La maison Dieu. Et donc, c'est toute une équipe qui a réalisé ce tarot. Le cavalier d'épée. Ça, c'est beau, ça. La reine d'épée. Ça me fait penser à un dessin animé, je sais plus lequel. Je sais pas si c'est Narnia. L'étoile. Trop beau. Avec ce vase, l'eau blanche qui descend. Ouais. Trop, trop beau. Le roi de coupe. Cavalier de denier. Ah, ils sont tous réussis, hein. C'est vraiment le roi d'épée. C'est sympa aussi que ce soit pas dans l'ordre, finalement, je trouve. Amoureux. Très belle. Hein.
Ah ouais, j'aime beaucoup le rideau, qu'il soit en train de jouer à la guitare. Voilà, qu'il y a le ciel, c'est la pleine lune. Il y a des bougies. Waouh. Ah, c'est vraiment dans le sens du détail. Regardez comme c'est beau, ça, le jugement. Oh là 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 là. Le roi de bâton. La justice, elle est belle. Ah, c'est dingue comment c'est beau. La tempérance. La reine de coupe. Splendide. Et enfin, la papesse. Eh bien, on va tirer une petite carte pour voir le message que ça nous donne. Tac. J'adore mélanger les cartes. J'adore, j'adore. Hop là. On va prendre celle-là. Hop là. Alors, je sais plus si je vous ai dit, les tranches sont neutres. Et nous avons la reine de coupe. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? La reine de coupe et l'illustration pleine page pour ainsi dire. Alors, affection, la sensibilité à fleur de peau. Affection, compassion, soutien, gentillesse, délicatesse, sensibilité. Ah, j'ai ma petite minette qui vient participer. Créativité, intuition, romantisme, art, imagination, féminité, beauté, guérison, émotionnelle, fragilité. Centrée et ancrée dans ses émotions, la reine de coupe représente l'amour et l'empathie. Son imaginaire et son intelligence émotionnelle sont extrêmement développées. Elle est créative, artistique et intuitive. Ses loisirs la tournent surtout vers l'art, l'écriture et la lecture. Dotée d'une âme sensible et idéaliste, c'est également une femme en quête de spiritualité avec de forts élans mystiques. Affectueuse et chaleureuse, elle a de nombreux amis et se met volontiers au service des autres. Elle a besoin d'être comprise et peut parfois se montrer fragile nerveusement. Sentimentale et maternelle, c'est une bonne épouse, une excellente mère. Sa présence dans un tirage peut vous signifier que vos proches ont besoin de votre soutien. Elle peut aussi souligner que votre bien-être émotionnel est une priorité. Vous ne pouvez être, là pour les autres que si vous êtes d'abord présent à vous-même. Ah, c'est bien vrai, ça. Alors, si elle se présente une personne réelle, si elle représente une personne réelle, elle annonce l'arrivée dans votre vie d'une femme possédant les caractéristiques de la reine de coupe. Amour et relations. Si vous êtes célibataire, la reine de coupe indique que c'est le moment idéal pour sortir et faire de nouvelles rencontres, car vous semblez destiné à vivre une jolie romance prochainement. Une histoire pleine de douceur, de sentiments, de tendresse et de compréhension mutuelle vous attend. Il s'agira d'un amour solide et pérenne.
Cette relation ne sera en aucun cas un feu de paille. Elle peut également annoncer l'arrivée dans votre vie amoureuse d'une personne réelle, homme ou femme, dotée des qualités émotionnelles incarnées par la reine de coupe. Gentillesse, délicatesse, affection, sensibilité, romantisme et fidélité. Si vous êtes en couple et que vous connaissez actuellement des difficultés, la reine de coupe vous conseille de vous tourner vers un thérapeute professionnel pour vous permettre de renouer le dialogue grâce à sa méditation. Sinon, elle prédit un épanouissement de votre relation et annonce une connexion et une sécurité émotionnelle vis-à-vis de votre partenaire. Travail et finances. Au niveau travail, la reine de coupe vous conseille de vous concentrer sur votre bien-être ou celui de vos collègues. Elle vous invite plus précisément à réfléchir à votre façon de communiquer vos idées et vos projets dans le cadre professionnel. Elle souligne l'intégration du consultant au sein de son équipe de travail et encourage les projets menés en commun. Elle met en avant les qualités interpersonnelles de connexion, d'écoute et d'empathie. Elle peut également indiquer qu'une femme mature vous offrira le soutien et les conseils dont vous avez besoin au sein de votre travail. Cette carte peut aussi indiquer une carrière dans les professions liées aux soins et à la guérison, médecine, soins, psychologie, médecine parallèle, métiers de conseil ou de bien-être, mais également les domaines créatifs comme l'art, l'écriture ou la mode. Dans le domaine financier, la reine de coupe indique que vous avez atteint un niveau de stabilité financière agréable et sécurisant. L'énergie de la reine de coupe étant centrée dans le domaine émotionnel, cette carte vous met en garde contre les investissements hasardeux, des transactions financières compliquées, mais aussi les achats compulsifs. Donc voilà pour ce magnifique jeu. Il est très très beau, je l'ai eu à Cultura et j'ai vraiment craqué pour ce jeu parce que vous voyez quoi, rien qu'à voir, on comprend tout de suite. Voilà, quoi. Je pense que ça va plaire à beaucoup de personnes parce que il est vraiment bien complet, les illustrations, pleine page. C'est pas tout le temps qu'on voit ça, papier glacé, vraiment très beau quoi, vraiment. Donc voilà pour le livret, pour les cartes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si vous voulez voir plus de contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Et si vous avez des petits commentaires, n'hésitez pas. Voilà, je vous remercie, je vous embrasse très fort et je vous fais de gros bisous.